Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la culpabilité et comment, en tout cas, on pourrait réduire cette culpabilité-là. Parfois, on a pu faire quelque chose à un instant T, et puis a posteriori, que le temps soit court ou très long, eh bien, on peut s'en vouloir pour ça, et puis on peut ressasser et ressentir de la culpabilité. Euh, j'ai envie de vous dire que à l'instant T, à chaque fois, on fait ce qui est le meilleur pour nous. C'est qu'une personne va vraiment faire le meilleur choix, la meilleure action parmi ceux qui lui semblent possibles, ça je vous l'ai déjà dit. Et à chaque instant, vous savez, c'est comme quand vous avez un petit échange verbal avec quelqu'un et puis après vous dites ah, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça, j'aurais pu répondre ci, j'aurais pu répondre ça. Forcément, a posteriori, vous avez eu le temps de réfléchir, d'analyser et donc vous êtes hors contexte. Ok, on a des choses qui viennent. Donc, c'est exactement la même chose quand, à un instant T, vous n'avez peut-être pas fait ce qu'il fallait, ou en tout cas, vous estimez ne pas avoir fait ce qu'il fallait. C'est surtout ça qui compte, c'est le rapport à ce que vous avez fait, parfois plus que ce que vous avez fait, parce que on n'est pas toujours très objectif et très sympa avec soi selon les actions, hein. Et c'est de se dire, bah, à ce moment-là, en fait, j'ai été spontané, j'ai fait ça. Maintenant, quand j'y réfléchis, si ça devait se reproduire, je ferais peut-être autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, donc ça, c'est une première chose, c'est de se dire, à l'instant T, j'ai donné le meilleur de moi-même. J'étais pas forcément hyper objectif, mais c'est comme ça, vous voyez? Donc ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est de se dire qu'il y a notre corps, donc nous, on est incarné, il y a notre âme, il y a notre esprit. Et ça communique tout le temps. Le hasard n'existe pas. Et on est quand même très souvent guidé par notre partie supérieure. Pourquoi est-ce qu'on admettrait qu'on est toujours guidé par notre partie supérieure quand tout se passe bien et quand ça se passe mal, de mettre ça sur le dos d'autre chose ou d'aller chercher d'autres causes? Vous voyez, je sais que ça dépasse l'entendement humain, cette perfection finalement dans cette reliance et dans tout ce qui peut se passer, dans les échanges sur Terre entre les individus. Le hasard n'existe pas et tout est juste finalement. Et donc c'est de se dire, mais si je suis guidé à cet instant-là, bah peut-être que s'il avait fallu faire autrement pour moi ou pour l'autre, j'aurais eu l'information, j'aurais été guidé. Vous savez, il y a tellement d'histoires où on voit que il y a eu, moi je pense toujours un petit peu à l'aiguillage sur le train, quoi. Hop, j'ai été aiguillé ici et heureusement. Ou bien je vois que à ce moment-là, je me suis dit ceci ou cela et j'ai agi différemment. Ou moi je pars du principe pour l'avoir expérimenté plein de fois, mais ça vous est forcément arrivé que quand on doit avoir une information, on a l'information. Les guides, franchement, même notre partie supérieure, savent vraiment envoyer le truc quand c'est essentiel de l'avoir. Et on le voit dans des cas où quelqu'un pourrait presque perdre la vie et puis il se passe quelque chose et on voit que, bon, bah, effectivement, on lui a entre guillemets sauvé la vie, c'était pas le moment. Donc il s'est passé quelque chose de fort. Donc on ne peut pas admettre que quand c'est pour notre bien, notre positif et que, etc., on a été guidé et quand on n'a pas fait ce qu'il fallait et qu'on ressent de la culpabilité, à ce moment-là, on va aller chercher d'autres causes et on va se dire que c'est de notre faute, et etc., qu'on est uniquement en cause, alors qu'à ce moment-là, on est toujours guidé et s'il y a une autre personne en face, on est toujours en co-création. Et ça discute sur ce plan-là et ça discute sur les autres plans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, baisser le niveau de culpabilité, relativiser en vous disant de toute façon à l'instant T, j'ai donné le meilleur de moi-même et en plus de ça, j'étais guidé. Et si vraiment il avait peut-être fallu faire ou dire autre chose à ce moment-là, j'aurais été guidé. Alors bien sûr, j'ouvre une parenthèse, il y a des événements parfois qu'on voit qui sont réalisés par d'autres personnes et on les sanctionne et c'est normal et ça ne veut pas dire qu'on cautionne ce qui se passe. Euh, Moi, je dis toujours, il y a des choses, je cautionne pas ce qui est fait parce que c'est, on pourrait dire horrible, et que c'est inacceptable, immoral, peu importe. Je cautionne pas, mais je comprends que sur un plan supérieur, ça a du sens. Vous voyez, je sais que c'est toujours très difficile comme sujet, comme point de vue à aborder, mais même des choses qui peuvent sembler très dures, sur un autre plan, il y a un accord sur un plan d'âme. Parce que sinon, on ne pourrait pas vivre sur Terre quelque chose qui n'a pas été accepté sur un autre plan. Parce que c'est des lois, c'est des règles. Alors quand on est incarné, on est avec nos émotions, on est avec notre éducation, on est avec les mœurs, avec la moralité, etc., la vie en société. Et ça, c'est la vie sur la planète Terre. Et donc on avance avec ces codes-là. Mais ayez toujours ce double niveau de lecture. La vision incarnée, comme on vient d'en parler, et puis la vision supérieure, subtile, divine, spirituelle, où là on regarde les choses d'un autre niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça parfois le plus difficile.
Et puis parfois ça peut prendre des années hein, à sortir de ça, mais en tout cas c'est un chemin qui est salutaire. Et le but, c'est pas de passer de l'autre côté avec tout ce poids justement, mais plutôt de s'en libérer ici pour ensuite continuer notre chemin en étant plus léger. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fiche, ça veut dire qu'on a pris de la maturité, du recul, de la hauteur sur ce qui peut se passer. Voilà, au cas où vous seriez dans une forme de culpabilité, donnez-vous de l'amour aussi. Et puis, vous avez quand même le soutien de vos guides, anges gardiens, parties supérieures, tout le monde spirituel, votre famille spirituelle. Donc, si vous n'arrivez pas tout seul, eh bien, demandez intérieurement avec vos termes, avec votre cœur, demandez à être libéré de ça, demandez à ce qu'on vous mette sur le chemin de cette libération intérieure. Et puis, voyez ce qui se passe. Voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, le petit pouce en l'air. Et nous, on se retrouve déjà demain.